Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefangui, lama Dechen Kunzang Trinley. Et aujourd'hui, nous allons parler sans doute d'une question qui vous intéresse si vous suivez cette chaîne, qui est l'origine du lamaïsme. En règle générale, lorsque une personne me rencontre, eh bien, elle sait que je suis lama et donc elle demande à quelle école j'appartienne et elle pense que je suis bouddhiste. En réalité, je suis pas bouddhiste. Je suis lamaïste. Et le lamaïsme, c'est vraiment une religion particulière qui n'est ni du bouddhisme, ni du shivaïsme, ni du bön. C'est un mix qui a été créé par un Bouddha qui est apparu au 8e siècle, qui s'appelle Guru Rinpoche, le précieux maître Padmasambhava. Il est né en Inde, il est né d'un lotus, à l'intérieur d'un lotus. Il a été annoncé par le Bouddha Sakyamuni lui-même, qui a dit que quelques siècles après, 1000 ans environ après sa naissance, viendrait un Bouddha encore plus grand que lui. Et ce Bouddha, il a fondé une nouvelle religion. Cette nouvelle religion, c'est le lamaïsme. Et aujourd'hui, on va parler du lamaïsme, qui n'est pas du bouddhisme, qui n'est pas du shivaïsme, et qui n'est pas non plus du bön, c'est-à-dire la tradition originelle des Tibétains, qui se raccroche à un 13e Bouddha, qui est le Bouddha Tempa Shenrab. En tibétain, on dit Tempa Shenrab Miwashe. Miwashe, ça veut dire Bouddha en tibétain. Qu'est-ce que c'est que ce lamaïsme? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et vous allez voir qu'il y a un malentendu avec la plupart des personnes qui pensent que nous sommes bouddhistes dans la lignée du Bouddha Sakyamuni, ce que nous ne sommes pas complètement. A tout de suite après le générique. Dorje Shugden. Alors, effectivement, j'ai fait un petit dessin que vous allez voir en incrustation tout au long de la vidéo, une partie de la vidéo qui va vous expliquer ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est que au 8e siècle, au Tibet, domine une religion qui est issue de Mésopotamie, qui est apparue, on ne sait pas exactement quand, sans doute à l'époque d'Abraham, sans doute avant, avec un Bouddha qui s'appelle Tempachara, qui vient donc de Mésopotamie et qui apporte une nouvelle tradition spirituelle. Cette tradition spirituelle, elle va s'affaiblir et se transformer seulement en magie. Il y a plusieurs essais, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, d'introduire le bouddhisme de Sakyamuni au Tibet, généralement dans l'arc himalayen, et ça ne fonctionne pas. Au Tibet, on a au 8e siècle un érudit qui vient d'Inde, qui vient de l'université de Nalanda, et qui va tenter d'introduire le bouddhisme. Ça ne marche pas, les prédicateurs bouddhistes se font zigouiller par l'aristocratie tibétaine, et le mix ne prend pas. Le bouddhisme n'arrive pas à s'implanter au Tibet. Et il va se passer autre chose. Il y a un autre dispositif qui se met en place. Au 8e siècle, donc, apparaît un Mahasiddha, c'est-à-dire un grand maître du shivaïsme qui s'appelle Padmasambhava, Guru Rinpoche, le nez du lotus, annoncé donc par le Bouddha Sakyamuni. C'est un Mahasiddha, il pratique le Kundalini Yoga, il a deux femmes, une blanche et une noire, et il va arriver au Tibet de façon assez miraculeuse, puisqu'on dit qu'il arrive sur des souffles d'air, et il va convaincre l'aristocratie tibétaine d'opérer une révolution religieuse et de créer une nouvelle religion. Cette nouvelle religion, je vous le dis depuis le début, elle n'est ni shivaïte, elle n'est pas bouddhiste et elle n'est pas non plus authentiquement bön. C'est une nouvelle religion qui va s'élaborer à partir du Tibet, qui va s'exporter vers la Mongolie d'abord, ensuite vers la Chine, ensuite vers la Russie et vers l'Europe. Et ensuite, ce lamaïsme, il va se disperser dans le monde entier. À l'heure actuelle, ce lamaïsme, il est introduit depuis une 50aine d'années au Brésil, et on a une forme particulière de lamaïsme au Brésil, qui est le lamaïsme brésilien. Et ce lamaïsme brésilien, il est porté par une figure qui vient de la lignée Kadampa, qui est Dorje Shugden, le gardien du Dharma. C'est une pratique qui a été inventée par les bonnets jaunes, par les Gelugpa, et les Sakapa d'abord. Et cette pratique de Dorje Shugden, elle va être utilisée dans plusieurs lignées du bouddhisme, et en particulier dans la lignée Kadampa qui fait partie des bonnets jaunes. Donc notre centre ici, dans l'état de Baya, il est dédié à Dorje Shugden, donc le grand roi du Sud, protecteur du Dharma, qui va protéger le lamaïsme tel qu'il va s'implanter par la suite. Au Brésil, l'intégralité des lamas sont liés à la lignée
de Dorje Shugden. Donc nous allons commencer par expliquer qu'est-ce que c'est exactement que ce bön. Ce bön, la première mention en Occident de l'existence du bön, elle est faite par l'historien gréco-latin Ptolémée, qui est né aux alentours de l'an 100, donc au IIe siècle après Jésus-Christ, et qui parle de ces bœufs du Tibet en disant qu'il y a là une religion vraiment spécifique, assez incroyable, qui pratique les arts magiques et qui a un certain nombre de techniques d'éveil qui sont très différents de ce qui se pratique ailleurs, et qui est certainement une tradition qui est liée, qui est une émanation de la tradition primordiale, tout comme Abraham était une émanation de la tradition primordiale. Ce bön, il est rattaché donc à Tempa Shenra Miwoshe. Il est apparu, on ne sait pas exactement à quelle date, mais sans doute à l'époque d'Abraham. Pour certaines personnes, c'est même 35 000 ans. Et à l'époque de Padmasambhava, au 8e siècle au Tibet, eh bien, le bön, il est utilisé pour tous les arts magiques, pour l'astrologie, pour l'herboristerie, pour les processus d'analyse psychologique, pour la guérison spirituelle, la guérison psychique et la guérison corporelle. Donc les Tibétains sont très contents de leur tradition. Il n'y a plus de côté véritablement transcendant, bien qu'il y ait des Bouddhas à l'intérieur de la lignée bön. Et on a une tradition initiatique qui s'appelle le Dzogchen, à laquelle j'appartiens. Lorsque Padmasambhava arrive, le bouddhisme a du mal à s'implanter au Tibet, le bouddhisme Mahayana. Or, ce bouddhisme Mahayana, il n'est déjà plus le bouddhisme du Bouddha tel qu'il a été révélé. Pourquoi ? Parce que 90% des textes qui sont utilisés dans le bouddhisme Mahayana, du grand véhicule, eh bien, ne sont pas des enseignements du Bouddha, c'est des enseignements de la lignée du Shtupa de fer qui font référence à un autre Bouddha, qui est le Bouddha Vairochana, Dainichi au Japon. Ce bouddhisme Mahayana, il a subi une très forte influence de la culture grecque. Il était implanté notamment à l'époque du Christ autour de la mer Morte. On pense que Jésus a séjourné dans un monastère bouddhiste qui était proche des Esséniens à son époque, donc au 1er siècle après Jésus-Christ, enfin à l'époque du Christ. Il y avait un monastère dont on a retrouvé les ruines, qui est un monastère du Mahayana qui était là en Terre Sainte. Et la tradition grecque et la tradition romaine, surtout la tradition grecque, va connaître une très grande expansion vers l'Inde jusqu'à la vallée du Gange. C'est là où d'ailleurs Alexandre le Grand va être blessé, puis il va mourir. Donc on a une interpénétration d'abord du bouddhisme sur toute la route de la soie, le bouddhisme de Sakyamuni, et puis on a aussi une influence du christianisme, en particulier des prêtres, des chevaliers, des prêtres, des moines nestoriens qui vont aller jusqu'au Japon et qui sont à l'origine du culte d'Amida au Japon. Amida, il apparaît sur une croix, il est crucifié, il meurt. Son influence spirituelle est transmise à tous les êtres. On a cette pratique dans le bouddhisme tibétain qui s'appelle Avalokiteshvara à 1000 bras, Nyungne en tibétain. Donc ce bouddhisme Mahayana qui est introduit au Tibet au 8e siècle, il est un mélange déjà du bouddhisme de Sakyamuni, de la tradition grecque et de la tradition chrétienne, mais de la tradition gnostique chrétienne, en particulier celle de saint Thomas qui lui est allé vivre en Inde. Vous savez qu'il y aurait une tombe de Jésus à Srinagar, et qu'il y a toute une succession de personnes qui gardent ce sanctuaire de Jésus, de Issa. Alors peut-être c'est lui, c'est Jésus, peut-être c'est saint Thomas, on ne sait pas exactement. Le lieu a été fermé par les autorités indiennes. Il y a beaucoup de films qui ont été faits sur, après la résurrection de Jésus, son déplacement vers l'Inde. Et la famille qui gardait ce temple, son nom de famille était Bonne Nouvelle, Évangile en sanskrit. Donc ce bouddhisme Mahayana, il a du mal à s'implanter au Tibet parce qu'il est à la fois bouddhiste de Sakyamuni, il est à la fois chrétien aussi, avec des influences de la tradition gréco-latine. L'intelligence de Padmasambhava, qui est un maître du shivaïsme du Cachemire, donc il est brahmaniste, il célèbre un culte à Shiva, il est spécialisé dans l'éveil de la Kundalini, il est ce qu'on appelle un Mahasiddha, c'est-à-dire quelqu'un qui a développé tous les pouvoirs psychiques de l'être humain, qui est exactement dans l'état d'Adam, avec toute cette pureté originelle, cette capacité à manifester ce qu'il veut. L'intelligence de Padmasambhava, c'est d'avoir incorporé l'intégralité du bouddhisme du 13e Bouddha, de Tempa Shenra Miwoshe, de l'avoir mixé avec le bouddhisme Mahayana, avec ses influences bouddhistes originelles et chrétiennes, et d'avoir appuyé ça sur les techniques d'éveil de Kundalini, du shivaïsme du Cachemire. Il y a aussi, on doit le dire, une influence de l'islam. L'islam, il est très proche. Le Bhoutan a été musulman pendant un certain temps. Donc, il y a une interpénétration sur la route de la soie entre toutes ces traditions. Le lamaïsme,
improprement appelé bouddhisme tibétain, on devrait parler de lamaïsme ou de gourouisme. Hein. C'est une tradition qui repose intégralement sur le Mahasiddha, c'est-à-dire la transmission de maître à disciple par le lama. Lama, c'est le mot tibétain, brahma, pour gourou en sanskrit. Cette tradition shivaïte avec des influences du bouddhisme originel, du bouddhisme Mahayana, qui est la deuxième sorte de bouddhisme, et du Bön, il va donner 4 écoles au Tibet. D'abord, la technique du Dzogchen, de l'éveil immédiat avec des techniques magiques, est repris par la plus ancienne des lignées tibétaines, qui s'appelle la lignée Nyingma, à laquelle j'appartiens, c'est la lignée des anciens. Puis va se développer ensuite, à partir du XIIe siècle, la lignée des Kagyu, les Kagyupa. Pa, ça veut dire comme France, français. Kagyu, c'est les vertueux. Kagyupa, c'est la lignée des vertueux. Ensuite, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les bonnets rouges. Pourquoi je mets une casquette? Parce qu'en portugais, on appelle ça un bonnet. Voilà, et bonnet rouge, tout simplement. Voilà, c'est aussi la spécificité du lamaïsme brésilien, puisqu'on est dans la construction d'un lamaïsme authentiquement brésilien. Cette tradition des bonnets rouges, elle va être supplantée par la tradition des bonnets jaunes. Il faut savoir qu'actuellement, il y a environ 120 000 lamas, 120 000 moines du lamaïsme, enfin 120 000 religieux du lamaïsme en Chine. Et il y a environ entre 1300 et 1600, 1700 tulkus, c'est-à-dire des lamas proprement parlés réincarnés. C'est vraiment une exception, la réincarnation, avec des règles. Je vous mets dessous les références d'une émission produite en Chine qui explique exactement l'histoire du lamaïsme et comment on reconnaît les tulkus, c'est-à-dire les lamas réincarnés, et comment cela, dès l'origine, s'est fait en relation avec l'aristocratie chinoise, sous le contrôle de l'aristocratie chinoise. C'est-à-dire que tout ça est centralisé depuis Beijing, depuis la cité interdite, où il y avait d'ailleurs un temple et un monastère, un ensemble religieux du lamaïsme, puisque pendant des siècles, c'est le lamaïsme qui a contrôlé la Chine, en particulier sous la lignée des Ming et des Tang, et ensuite des Qing. Ce lamaïsme, eh bien, actuellement, il est très présent au Tibet. Il est aussi présent en Chine. Il est présent en Mongolie et il est présent en Russie, notamment dans le sud, dans la Russie, dans un endroit qu'on appelle, un petit état qu'on appelle la Kalmoukie, qui est le seul état 100% bouddhiste d'Occident. Donc c'est au nord de la Géorgie, il y a un petit état dans la Fédération de Russie. La religion officielle est le bouddhisme. Donc on a bien un bouddhisme, un lamaïsme plutôt occidental. Ce lamaïsme, il va s'exporter ensuite vers l'Occident et ensuite il va s'exporter ici au Brésil qui ne fait pas partie de l'Occident où on est en extrême Occident. Quelle est la spécificité de ce lamaïsme? Eh bien, il est polarisé entre deux traditions. La tradition la plus ancienne qui vient du Bön et qui a été reprise par les Nyingma, qui est la tradition du Dzogchen à laquelle j'appartiens, et une autre tradition qui a été révélé beaucoup plus tard, aux environs entre le XIIe et le XIVe siècle, qui est le Kala Chakra, qui est ce qu'on appelle les roues du temps. C'est-à-dire, nous, on travaille sur les mémoires, l'effacement des mémoires et l'éveil immédiat, tandis que le Kala Chakra, lui, il va travailler sur les roues du temps. C'est-à-dire qu'il va vous sortir du temps dans lequel nous sommes pour vous amener dans un autre temps et une autre dimension. Donc, le lamaïsme, il est partagé entre ces deux traditions, la tradition primordiale qui est le Dzogchen, qui vient du 13e Bouddha, Tampachara Miwoshe, et le bouddhisme, enfin le lamaïsme plutôt du Kala Chakra. J'ai tendance à parler de bouddhisme, en réalité on n'est pas véritablement bouddhiste, puisqu'on a 3 Bouddhas. On a le Bouddha Tampachara Miwoshe, que l'on connaît par les Bön, par le Dzogchen. On a le Bouddha qui est apparu il y a 2500 ans, qui est le Bouddha Sakyamuni, et on a un 3e Bouddha qui est apparu au 8e siècle. Le lamaïsme du Tibet, il a aussi subi une influence plus tard de l'islam. Pourquoi? Parce que dans le cadre du lamaïsme, on reconnaît le prophète Mohammed comme étant le Bouddha Maitreya. Le Bouddha qui était annoncé comme étant un Bouddha du futur qui allait apparaître après le Bouddha Sakyamuni. On a celui Padmasambhava qui est apparu au Tibet. On a un Bouddha qui s'appelle Maitreya, dont il fait aucun doute qu'il s'agit du prophète Mohammed, parce que les descriptions pointent vers le prophète Mohammed. C'est le même cas dans le shivaïsme. Dans le shivaïsme, on désigne le prophète Mohammed comme étant un Bouddha et même un avatar de Kalki, c'est-à-dire la divinité principale qui règne sur le
Kali Yuga, l'âge sombre, l'âge de fer dans lequel nous vivons. Donc, bien entendu, nous sommes bouddhistes, mais nous avons 3 Bouddhas. Alors, on peut dire qu'à la fois nous sommes des shivaïstes parce que nous travaillons sur la Kundalini et l'effacement des mémoires, et à la fois, donc on est des shivaïstes, à la fois on est des bouddhistes parce qu'on se réfère à Tompa Shenra Mewoshe et au Bouddha Sakyamuni, mais à la fois on a encore une autre tradition, la tradition du lamaïsme, qui est une religion complètement, en réalité, distincte du bouddhisme. C'est une religion qui est plus complète et qui intègre même la figure du prophète Mohammed, la paix sur lui. Ce qui vous explique pourquoi je suis musulman. J'ai appris les arts magiques dans l'islam par ma lignée maternelle. J'ai été élevé dans le catholicisme romain, mais à cause de mes existences précédentes et les astrologues tibétains pensent que je suis un Trulku de Patrul Rinpoche, qui est un maître spirituel du 19e siècle. Mais il est clair que, compte tenu de ce qu'on fait ici au Brésil, on a aussi une influence de Padmasambhava. Voilà. Padmasambhava, il a prévu une chose qui était très simple. Il nous a dit, à un moment, il y a des démons à visage humain qui viendront de l'Est, qui détruiront le Tibet, les institutions du Tibet, et il a conseillé aux grands maîtres du Dharma de projeter leur flux de conscience vers l'Occident et l'extrême Occident dans le pays des hommes rouges. Donc c'est ce qu'on a fait nous. Donc en tant que Trulku, évidemment, mon flux de conscience, il a été projeté vers le Brésil. Je n'avais pas très envie, c'est pas très agréable. Il y a plein de côtés très agréables de vivre au Brésil. Mieux maintenant que nous avons le président Lula, mais l'époque de Bolsonaro, ça a vraiment été l'époque des démons nationalistes, des démons nazis et des démons du capitalisme sauvage. Évidemment, le Dharma, donc l'enseignement, le lamaïsme, il est en train de s'installer au bouddhisme. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup. On est environ 100 000 lamaïstes au Brésil, de toutes les écoles. Mais petit à petit, il y a un lamaïsme à proprement parler brésilien qui est en train de s'installer ici en Amérique du Sud. Sans doute, c'est un processus qui va prendre plusieurs siècles, mais il a été annoncé par Padmasambhava, qui a dit que le lamaïsme, un jour, quitterait intégralement l'Orient, même s'il y reste de façon résiduelle, mais que les plus grands maîtres auraient une migration et qu'on aurait une réapparition du lamaïsme sous une autre forme, en extrême Occident, dans le pays des hommes rouges. Comme par hasard, on s'est retrouvé avec des Indiens Patachos, qui sont des hommes rouges, dans un endroit qui s'appelle les Eaux Rouges, et dans un centre qui est maintenant ici notre nouveau monastère. C'est un micro-monastère, hein, on est une petite poignée, il y a 5 chambres, on vit sur 250 mètres carrés, mais on crée la structure qui a été annoncée par Padmasambhava. Ça se fait avec des difficultés, on a énormément d'attaques, on a des attaques qui sont principalement liées au milieu du nazisme d'Amérique du Sud. Voilà. Mais il faut garder bonne conscience et il faut garder confiance surtout. Il faut garder l'intelligence omniprésente. Et puis de toute façon, c'est un processus qui a été annoncé par Padmasambhava et qui de toute façon, quels que soient les obstacles, se mettra en place. On a l'apparition d'une nouvelle forme de lamaïsme ici en Amérique du Sud, en extrême Occident. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Donc, est-ce qu'on est bouddhiste? Oui, mais de 3 sortes de bouddhisme, puisqu'on a 3 Bouddhas. Et on est aussi très influencé par la culture du monothéisme abrahamique. Le Brésil reste un pays chrétien. Et pour nous, c'est pas très difficile d'ailleurs de présenter le lamaïsme avec 3 figures principales qui sont l'Adi-Bouddha Kuntuzangpo, Kunzang, qui sont le Bouddha Amitabha et Tienrezig, qui correspondent aux 3 personnages de Allah ou de Dieu, de Jésus et de la Vierge Marie, puisque finalement les fonctions au niveau cosmogonique, cosmologique et théologique sont exactement les mêmes. Bien entendu, il ne faut pas mélanger ces formes, hein, il ne s'agit pas de substituer les formes l'une à l'autre, mais les influences subtiles qui sont derrière sont exactement les mêmes. On est très peu de personnes à vous expliquer les choses de cette manière-là, parce que généralement les Tibétains en exil veulent reproduire leur structure tibétaine à l'extérieur. On doit remarquer d'ailleurs que ça soit en Mongolie, que ça soit en Russie ou que ça soit en Occident, le lamaïsme, il a pris une autre forme. En France, on a un lamaïsme français
qui est en train de se former, tout comme ici on a un lamaïsme brésilien ou d'Amérique du Sud qui est en train de se former d'une façon un petit peu originale. Disons que cette tradition du lamaïsme, elle existera toujours, même s'il y a un effondrement de toutes les religions, parce que c'est le propre de la transmission depuis le Bouddha primordial, depuis Dieu, d'influence spirituelle de maître à disciple. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À très bientôt, ciao. Maintenant nous voyons dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour.